Bonjour à tous, première vidéo en format RAW, on va appeler ça comme ça, un peu build-in public, dans lequel je vais vous parler de ce que je fais professionnellement, de où est-ce que j'en suis, notamment dans le monde de la crypto, et essayer de vous faire découvrir toute cette partie institutionnelle que peu de gens connaissent, parce qu'en règle générale, ce qu'on a sous les yeux, c'est plutôt la partie paris, casino, meme coin. Donc le titre de cette vidéo, je vais créer un fonds à 100 millions d'euros. C'est mon but à long terme, bien évidemment. On va essayer d'arrêter de flexer et de mentir comme beaucoup d'influenceurs. L'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce que je vais arriver à ça, quelles vont être un petit peu les étapes et le déroulement de comment monter un fonds d'investissement, qu'est-ce que c'est un fonds d'investissement, quelle est la compétition qu'il y a dans ce marché-là, et un petit peu tous nos états d'avancement, que ce soit au niveau de nos algorithmes, que ce soit au niveau de nos difficultés en termes d'entrepreneurs là-dessus. Et ensuite, on va faire ça sur plusieurs vidéos sur la chaîne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, mettre des likes, me demander un petit peu les sujets que vous aimeriez aborder. Parce que là, on va parler professionnel, mais on pourra parler aussi de sujets en particulier sur la partie institutionnelle de la finance, des fonds d'investissement et de la crypto. Déjà peut-être pour vous resituer qui je suis. Donc mon prénom c'est Sacha. Ça fait maintenant depuis 2017 que je suis dans la finance et la crypto et j'ai toujours été focus dans ce domaine. J'ai toujours essayé d'avoir une vision long terme là-dessus, de ne pas chercher à avoir le syndrome de l'objet brillant comme beaucoup de gens ont ici ou même ailleurs dans notre génération, parce que j'ai toujours aimé la finance, j'ai toujours voulu être trader et donc du coup ça a toujours été m'aligner mon domaine d'expertise. Donc moi j'ai fait des études en finance de marché parce que premier bull run 2017 je fais n'importe quoi. Derrière j'ai été trader en banque, j'ai été en forex trading, je suis aussi passé par la Société Générale, j'étais à Londres et 2020-21 a été un très beau bull run pour moi qui m'avait confirmé mon amour et mon attrait pour cet écosystème. Simplement disons qu'après avoir passé un an en salle des marchés, je me suis dit bon c'est pas du tout fait pour moi, il faut que je retourne dans l'entrepreneuriat. De ça, j'ai créé au tout début ce que j'appellerais une danseuse, c'est-à-dire que j'avais un club d'investissement où je mettais en lien des personnes avec beaucoup de capitaux et des projets crypto qui voulaient lever des fonds. C'est la première chose qui m'a permis de faire du réseau quand je suis arrivé ici aux Émirats, parce que je me suis expatrié directement après être parti de Londres parce que j'avais un bon matelas, on va dire, avec la crypto et 2020-21. Ce qui a fait que je suis venu ici aux Émirats. J'ai fait ce club d'investissement. J'ai eu aussi un SaaS d'analyse on-chain. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la blockchain étant la technologie sous-jacente des cryptos, en fait, moi je venais analyser ça à titre personnel pour savoir quand est-ce qu'il était plus intéressant d'investir sur une petite crypto ou non, en faisant du tracking en fait de wallets. J'avais plusieurs wallets que je suivais et donc j'avais des alertes au moment où j'avais des confluences d'achat ou des confluences de vente. D'ailleurs, j'en ai fait un SaaS que j'ai vendu, que je vendais sous forme d'abonnement. On est monté à plusieurs centaines de clients. Mais disons que c'était pas l'aboutissement de ce que j'aimais faire parce que je pensais qu'il y avait au-delà au niveau de l'analyse de data de ce qu'on pouvait faire. Et il y a de cela maintenant 8 mois, j'ai rencontré mon associé actuel sur Warburg AI. Warburg AI qui est une société de recherche en AI initialement, qui fait ce qu'on appelle du reinforcement learning, donc appliqué au marché financier. Donc pour vous la faire courte, le reinforcement learning, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez ChatGPT, les LLM. On a les LLM qui processent des millions de data écrites et qui vont vous donner une prédiction de quelle est la meilleure réponse. C'est ce que ChatGPT fait. Mais ce n'est pas toujours exact. Des fois, il vous dit des trucs à droite, à gauche. Et il fait ce qu'on appelle de la prédiction de la meilleure réponse. Nous, on ne fait pas de prédiction. C'est-à-dire que le reinforcement learning, qu'est-ce que c'est ? C'est un agent qui est dans un environnement. Nous, en l'occurrence, c'est les marchés financiers. Il va prendre une décision. Cette décision, elle va être soit récompensée, soit punie. Et à la fin de ça, en fait, il va itérer jusqu'à avoir la meilleure récompense. C'est la manière dont il va faire ses séquences d'apprentissage. Donc nous, en général, ça va être 128 agents sur 1000 environnements distincts qui vont du coup s'entraîner pendant des périodes de temps de 3 semaines. Et à la fin de ces 3 semaines, on va avoir un algorithme mature. Et donc, je me suis associé avec lui parce que eux, sur la partie recherche, ils étaient très bons, mais sur la partie commerciale, stratégique, c'était pas leur fort. Et moi, avec ce que j'ai pu faire et tout le réseau que je m'étais fait pendant ces 2 dernières années aux Émirats et avec mon club, disons que c'était la meilleure synergie qu'on ait pu trouver. Donc on a commencé sous forme de consulting et in fine on s'est associés et aujourd'hui je m'occupe de cette partie-là et notre objectif c'est de monter un fonds. Aujourd'hui au niveau des états d'avancement, donc on a plusieurs centaines de milliers d'euros sous gestion, à la fois nos fonds propres et des fonds déjà de fonds d'investissement qui ont cru en nous, donc des fonds plutôt algorithmiques, des fonds de quant qui ont cru en nous. Aujourd'hui sur les 3 derniers mois, donc on crée le track record, l'objectif c'est commencer à faire du track record avec ce qu'on appelle des SMA, donc les SMA qui sont des sub-managed accounts, donc un fonds d'investissement va ouvrir un compte, mettre de l'argent dessus et nous avec une clé API, on va avoir la possibilité d'envoyer des ordres. Déjà sur les 3
3 derniers mois de track record, ça a été assez superbe en termes de performance. Donc on a 2 stratégies, une low risk, une medium risk. Si on annualise ces 2 stratégies, la low risk, on arrive à faire du 25% annuel, et la medium risk, on arrive à faire du 90% annuel avec un très bon Sharpe ratio, un très bon risque et une très bonne volatilité. Alors bien évidemment, pour l'instant les performances qu'on a ne présagent pas des performances futures. Encore une fois, je mets bien des disclaimers, l'actif sous-jacent c'est Bitcoin. Donc on fait ce qu'on appelle du mid-frequency trading. On va prendre entre 1 à 30 trades suivant les niveaux de risque par jour. On va faire ce qu'on appelle des stratégies long short. Donc c'est du directionnel, on n'est pas market neutral, ce qu'on appelle, donc on n'est pas neutre sur le marché, on est directionnel mais on fait du long short. Donc on parie à la hausse, on parie à la baisse. On s'en fiche que le marché soit up ou down. Nous, ce qu'on va essayer de chercher, c'est toute cette volatilité et du coup en extraire de la valeur. Donc bien évidemment, par rapport à si demain vous parlez avec un banquier ou vous parlez avec n'importe quel fonds assez traditionnel, faire plus de 20% par an, c'est déjà énormissime. On prend du risque, on est sur les cryptos, on est sur Bitcoin, c'est normal. Donc déjà, voilà, vous avez eu un peu la big picture de ce qu'on fait aujourd'hui et quels sont les objectifs du coup un peu plus long terme et comment est-ce qu'on va arriver à 100 millions sous gestion. C'est que nous, dans un premier temps, on doit faire du track record. 6 à 12 mois, c'est le plus important. Ensuite, moi, j'ai tout mon réseau de fonds d'investissement qui va me permettre à 12 mois de track record, à 6 mois de track record, à 24 mois de track record d'aller chercher de l'AUM, donc de l'asset under management, et ensuite, derrière, pouvoir en fait tout simplement scaler notre technologie, scaler notre fonds. Peut-être si je dois vous faire un peu un état des difficultés actuelles, parce que bon là je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une concurrence qui est énorme dans les fonds. Au niveau des fonds crypto, on a des fonds de market making. Le market making, c'est plutôt des fonds qui vont chercher à faire ce qu'on appelle du HFT, donc du high frequency trading. Le market making, c'est donner de la liquidité. Vous voyez, lorsque vous avez vos assets, vous avez un order book, donc tous les ordres à l'achat, tous les ordres à la vente. Et en fait, les market makers, ils vont venir réduire le spread en mettant des ordres d'achat, des ordres de vente. Et en fait, eux, ils vont chercher en fait tout simplement ces micros arbitrages et ces micro fees. Donc, ils ont besoin d'avoir des infrastructures qui sont énormes. Donc ça, c'est nos principaux concurrents. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps sur le marché. On a des fonds qui font de l'arbitrage, beaucoup de fonds d'ailleurs qui font de l'arbitrage parce que la crypto est une classe d'actifs aujourd'hui qui est en train de rentrer. Par exemple, vous prenez Hyperliquid. Hyperliquid aujourd'hui vient avec le HIP3 vous donner la possibilité de trader des assets normaux, c'est-à-dire du S&P 500, du Nasdaq, des valeurs qui sont de la TradFi. Et vous avez du coup le marché de la TradFi qui existe, et donc du coup il y a des arbitrages de prix à faire par exemple entre ce type de classe d'actifs. Il y a des arbitrages inter-exchange, il y a des arbitrages entre des prix de différentes cryptos sur différents marchés, DEX, SEX, il y a des arbitrages de funding rates. Les funding rates, c'est ce que vous allez payer en termes de fees pour garder une position longue ou short sur le marché. Et bien ça pareil, entre les différentes plateformes, il y a des arbitrages qui sont faits. Et donc il y a une concurrence qui est énorme. Aujourd'hui, la moyenne des fonds de quant ou des fonds crypto qu'on peut avoir réussi à faire du 20% annuel, assez bien d'ailleurs. Et aujourd'hui, du coup, ils ont du track record et nous, on arrive là-dedans et c'est pas forcément facile. Donc la stratégie, c'est vraiment commencer par des angels, commencer par des gens qui ont de l'argent et qui peuvent nous faire confiance, commencer par des fonds algorithmiques. Nous, en l'occurrence, le fonds avec lequel on travaille aujourd'hui, qui est Elk Capital, qui est un fonds new-yorkais, ils ont 150 millions sous gestion, donc donner quelques centaines de milliers d'euros, c'est quelque chose qui est assez facile pour eux. Donc l'objectif, là, c'est vraiment faire ces 6 mois de track record, continuer ensuite, dès qu'on aura 6 mois de track record, à aller chercher plusieurs millions et aller chercher les 100 millions dans le futur et avec une horizon à quelques années. En tout cas, je vous remercie. Ça va être un chemin qui va être long, semé potentiellement d'embûches, mais c'est l'objectif et on y arrivera. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. C'était ma première vidéo Build in Public. J'espère que ça vous a plu.